Le dernier hadith que nous allons voir ensemble aujourd'hui, il est long, c'est pour ça que ce sera le dernier, parce qu'il est très long. Ce hadith en lui-même, on pourrait en faire 100 leçons, 100 cours, ou même 200 cours, car en réalité, il réunit tout l'islam, même plus. Mais on va essayer d'en sortir les règles essentielles. الحديث الخامس والثلاثون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Ce hadith de Omar ibn Khattab, qui est connu sous le hadith de Jibril, qui est connu sous le nom du hadith de Jibril, alayhi salatu wassalam. Ce hadith rapporté par Omar, la version qui est rapportée par Omar ibn Khattab, elle est que dans le Sahih de l'imam Muslim. Alors que la version de Abu Huraira du même hadith, elle est chez le Bukhari et Muslim. Ce hadith, c'est qu'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit: alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, un homme qui avait les vêtements très blancs et les cheveux très noirs, sur lequel on ne voit pas les effets du voyage, est venu. Aucun d'entre nous ne le connaissait, et il est venu s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a posé ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: oh Muhammad, informe-moi sur l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est d'attester qu'il n'y a nul Dieu digne d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu accomplisses la prière, tu donnes la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan, et que tu fasses le pèlerinage, tu accomplisses le pèlerinage si tu en as les moyens. Voilà qu'il a dit: tu as dit vrai. Omar a dit: nous sommes étonnés. Il lui pose la question, puis il le rend véridique. Il dit: tu as dit vrai. Puis il a dit: informe-moi sur la foi, l'iman. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre: c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois dans la destinée bonne ou mauvaise. Il a dit: tu as dit vrai. Il a dit: informe-moi sur l'ihsan, sur la perfection. Il a dit: c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas toi, sache que lui te voit. Il a dit: informe-moi sur l'heure. Il a dit: celui qui est questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Il lui a dit: informe-moi donc sur ces signes apparents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: quand la femme mettra au monde sa propre maîtresse, et que tu vois les va-nu-pieds
les va-nu-pieds bergers des moutons qui se concurrencent dans la longueur, dans la hauteur de leur construction. Puis il est parti. Et on est resté un petit moment, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: Oh Omar, sais-tu qui est le questionneur? J'ai dit, Omar a dit, j'ai dit, Allah et son messager le savent mieux. Il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Ce hadith, c'est un hadith qui est un fondement de l'islam, qui est expliqué, qui est dans la plupart des recueils de hadiths authentiques, qui a été expliqué et réexpliqué par les savants, car il contient de nombreux enseignements et les fondements essentiels de la religion. Il est connu sous le nom de hadith de Jibril. Pourquoi? Car Jibril alayhi salatu wassalam est venu dans ce hadith sous une forme humaine. Et il se peut que les anges se présentent parfois sous une forme humaine, sous une forme autre que leur vraie forme. Autre que leur vraie forme. Et c'est ce qui s'est passé dans cette histoire. Alors il est venu, quand Omar ibn Khattab dit, il avait les vêtements très blancs, les cheveux bien noirs, on ne voyait pas sur lui des traces de saleté, de voyage, alors que personne d'entre nous le connaissait. Donc c'est-à-dire, c'est pas possible qu'il soit voyageur, il est tout propre. Il est tout propre. À l'époque, imaginez-vous ceux qui voyageaient des jours et des jours dans le désert. C'est impossible qu'il arrive tout propre. Donc comment ça se fait qu'il est tout propre et en plus aucun d'entre nous ne le connaît? Ça l'a déjà étonné. Ça l'a étonné. Ce n'est pas commun. Ou bien on le connaît, il est tout propre, il sort de chez lui, il habite dans notre ville. Donc c'est normal qu'il soit tout propre, il vient de sortir de chez lui. Ou bien si c'est un étranger, comment se fait-il qu'il est tout propre? C'est impossible. Donc il a fait cette remarque pour montrer qu'il y avait une contradiction entre le fait qu'il était inconnu et le fait qu'on ne voyait aucune trace de voyage sur lui. En plus de cela, il est venu comme s'il connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis longtemps, sans gêne. Il est venu au milieu de l'assise, il s'est collé à lui, ses genoux sur ses genoux, lui a mis les mains sur les cuisses. Comment ça? On ne le connaît pas, en plus il vient, il se met juste collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met ses mains sur ses cuisses. Et les seuls qui étaient sans gêne à l'époque, c'était les Bédouins. Les Bédouins, ils étaient un peu sans gêne, à la différence des citadins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un citadin, c'est un habitant de la Mecque. Les gens de Médine, c'était des citadins, des habitants de Médine, de la ville. Les Bédouins, ils étaient connus pour manquer de manières. Pour manquer de manières. D'ailleurs, il n'y a que les Bédouins qui appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Les autres, ils disaient « Ô messager d'Allah ». D'ailleurs, Allah a interdit qu'on appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça par son prénom. Allah Ta'ala dit La taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'da. N'interpellez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous vous interpellez les uns les autres. Dites ô messager d'Allah, ô envoyé d'Allah, ô prophète d'Allah. Lui, il est venu, Jibril alayhi salam, il a dit ô Muhammad. Ça, il n'y a que les Bédouins qui le faisaient. Donc Jibril alayhi salatu wassalam, en faisant cela, il a voulu un peu les tromper, comme si leur faire croire qu'il était un Bédouin. Il a dit « Oh Muhammad ». Déjà il est venu, il s'est mis au milieu de l'assemblée, il s'est collé à lui, personne ne le connaît. « Oh Muhammad ». Les Sahaba, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait qu'un geste, il serait tout de suite levé, il l'aurait attrapé. N'est-ce pas? Donc, il a agi comme un Bédouin pour brouiller les pistes. Il a dit « Oh Muhammad, informe-moi sur l'islam ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « L'islam,
et le fait d'attester qu'il n'y a nul Dieu digne d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la salat, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage pour celui qui en a le moyen. Et voilà qu'il répond, tu as dit vrai. Tu viens poser des questions, tu es ignorant, un bédouin, et à la fin tu dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouais d'accord c'est vrai, ce que tu dis c'est juste. On a été étonné qu'il le questionne pour ensuite l'encaisser et le valider. Il lui a dit maintenant informe-moi sur la foi, l'iman, et de la foi, et de croire en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier, et à la destinée bonne ou mauvaise. Il a dit, tu as dit vrai. Il a dit, maintenant, informe-moi sur l'ihsan, c'est-à-dire le plus haut degré dans la foi et dans l'islam, la perfection. Il a dit, l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire que tu pratiques l'islam et l'iman comme si tu voyais Allah. Car si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Il lui dit, informe-moi sur l'heure. Et voilà au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, celui que tu questionnes n'en sait pas plus que celui qui a posé la question. Car l'heure, la science de l'heure, est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne la connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit donc, informe-moi au moins sur ces signes précurseurs. Et il lui a donné quelques signes. Donc dans ce hadith, on voit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis avec ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait avec ses compagnons, il leur enseignait. Si un étranger venait, il ne le connaissait pas, il ne savait pas lequel d'entre eux était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, on voit dans ce hadith la politesse dans l'apprentissage de la science. Le fait de s'asseoir comme Jibril alayhi salam s'est assis, sur ses genoux. Et ça, c'est l'assise qui est voulue quand on apprend la science. S'asseoir sur ses genoux, d'une manière modeste, d'une manière polie. Aussi, on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas empêché cette personne de se rapprocher pour poser la question, pour le mettre à l'aise pour poser la question, pour qu'il puisse lui répondre. On voit dans ce hadith, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce qui a été cité dans ce hadith, c'est la religion de l'islam. C'est ça la religion de l'islam. L'islam, l'iman et l'ihsan. Quand l'islam et l'iman ils sont cités dans un même texte, ils ont un sens précis chacun. L'islam concerne les actes apparents et l'iman concerne les croyances cachées. Par contre, quand ils sont cités séparément, ils sont synonymes l'un de l'autre. L'islam, c'est et les actes apparents et les croyances, et l'iman, c'est et les actes apparents et les croyances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les piliers de l'islam. Ce avec quoi on témoigne de l'islam de quelqu'un, et ce sur quoi repose la religion de l'islam. La double attestation de foi, qui est ce avec quoi une personne entre en islam, s'il l'a dit sincèrement, s'il l'a dit avec acceptation de ce qu'elle renferme, s'il l'a dit avec amour et avec soumission de ce à quoi elle appelle, s'il l'a dit avec véracité, s'il l'a dit avec science, avec connaissance de ce que veut dire cette parole, et non pas juste dire la parole sans en connaître les sens, sans véracité, sans certitude, sans aucune des conditions pour que cette parole soit acceptée. Donc,
le premier pas dans l'islam, c'est de dire cette double attestation de foi, avec ce qu'elle enferme et ce qu'elle contient et ce à quoi elle appelle. L'attestation que Allah Ta'ala est le seul qui mérite l'adoration et que Mohammed est l'envoyé d'Allah qui ne parle pas sous l'effet de la passion, de rendre véridique ce qu'il a rapporté comme information, de devancer sa parole devant la parole de quiconque et de lui obéir dans ce qu'il nous a ordonné et de s'éloigner de ce qu'il nous a interdit, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a parlé des autres piliers de la foi, les 5 prières quotidiennes, qui sont le pacte entre nous et les mécréants. Ces prières, le pacte, c'est-à-dire la différenciation, comme il est dit dans le hadith. La différence, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est-à-dire la différence entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui la délaisse a bel et bien mécru. La salat, c'est l'acte du corps, l'acte de l'islam le plus important après la double attestation de foi. Après la double attestation de foi. Et il n'y a pas de religion sans salat. Puis il a cité les autres piliers de l'islam, la zakat. Ici il parle de zakat, des biens, la zakat, des récoltes, la zakat, des bestiaux. C'est ça la zakat dont il parle. La zakat qui est dans les piliers de l'islam, c'est pas zakat al-fitr. Zakat al-fitr, c'est une obligation, mais c'est pas celle qui est dans les piliers de l'islam. Celle qui est dans les piliers de l'islam, c'est la zakat sur les biens, sur les récoltes, sur les bestiaux. Puis, il lui a parlé du jeûne du mois de Ramadan et du pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Là, ici, on ne va pas détailler ces points-là. Chacun de ces points-là nécessite des heures et des heures de cours. Puis, il lui a demandé sur l'iman, c'est-à-dire les croyances intérieures, qui sont les piliers, les fondements de la foi. Croire en Allah. Croire en Allah comme créateur, Seigneur, pourvoyeur, régisseur, possesseur de ce monde, le seul qui mérite l'adoration. Tout type d'adoration ne doit être voué qu'à Allah seul, sans associé, qui possède les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Subhanahu wa ta'ala. Donc croire en Allah, dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et les attributs. Croire en ses anges. Ces anges qui sont des créatures créées de lumière, qui ne lui désobéissent jamais, qui ne sont ni hommes ni femmes. Chacun d'entre eux a un rôle bien défini. Et ils n'ont aucune part de la royauté, ni de la décision, ni aucune spécificité et qualité de la divinité. Ils sont des créatures qui obéissent à Allah sans jamais lui désobéir. Chacun tient un rôle bien précis. Croire dans les livres révélés, certains dont on connaît les noms, d'autres dont on ne connaît pas les noms. Parmi ceux dont on connaît les noms, les psaumes, la Torah, l'évangile et le Coran, qui est le dernier des livres révélés. On sait que les anciens livres ont été falsifiés, ils existent, ils ont existé, mais ils ont été falsifiés. Donc ce qu'il en reste dedans, il y a du vrai et il y a du faux. Et le Coran, il est infalsifiable car c'est le dernier livre révélé pour l'humanité. Il est venu abroger ce qui a été cité dans les anciens livres comme règle. Il est venu confirmer ce qui était juste, corriger ce qui a été rajouté ou falsifié par les gens. Et il est venu comme dernier message pour l'humanité, abroger les autres messages. Les prophètes et les messagers, qui sont d'un grand nombre, qui ont été envoyés chacun à leur peuple, dont les plus connus sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les plus grands
et le plus noble parmi les messagers. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète et messager, il est le sceau des prophètes, et il est l'imam des prophètes et des messagers. Il a été envoyé pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Croire au jour dernier, c'est-à-dire croire qu'on va tous mourir et qu'on sera ressuscité et que l'on sera jugé et qu'une partie des gens iront au paradis et d'autres en enfer. Certains croyants passeront par l'enfer pour finir au paradis. Mais ceux qui entrent au paradis n'en sortiront jamais. Et le paradis est interdit pour les mécréants. Et croire en la destinée. Qu'Allah a destiné toutes choses. Il a écrit la destinée de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Il sait avec certitude et avec précision chaque chose qui va se passer et leurs conséquences. Il l'a écrit dans la table gardée, puis quand cette chose arrive, il la crée comme il veut, subhanahu wa ta'ala, avec sa volonté. Donc la destinée, croire en la destinée, c'est croire en la science d'Allah, en l'écriture, en la volonté et en la création. Allah connaît et connaissait toutes choses, il l'a écrit, il l'a voulu, il l'a créé. Mais l'être humain ne sait pas. Et croire en la destinée n'est pas contradictoire au fait de croire au libre arbitre. Car la destinée, ça ne veut pas dire qu'Allah t'a contraint de choisir un choix. Cela veut dire qu'Allah sait le choix que tu vas faire. Il sait, car il connaît le futur. Il sait le choix que tu vas faire. Mais il ne t'a pas contraint de le faire. C'est toi qui le fais le choix. C'est pour cela qu'il y a le paradis et l'enfer, qu'il y a le jugement pour récompenser les bienfaisants et le châtiment pour châtier les malfaisants. Car tu auras fait ton choix. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Voilà les piliers de la foi. En résumé, bien sûr. Puis, l'ihsan, qui est le fait de parfaire l'islam et de parfaire l'iman, de parfaire les croyances intérieures et de parfaire les actes extérieurs à part. C'est ça l'ihsan. Puis il a informé sur certains signes de l'heure et il a informé que Jibril a été envoyé pour leur enseigner la religion. Et ceci est un moyen d'enseigner la religion. Parfois, quand on est en présence d'une personne de science, on peut lui poser une question alors qu'on connaît la réponse. Pourquoi? L'objectif est que ce soit un enseignement pour l'assise. Pour que ce soit un enseignement pour l'assise. Par exemple, cher Foulan, quel est le statut de tel acte en islam? On veut que tout le monde apprenne, par exemple. L'assise apprenne le statut en islam de tel acte, ou de telle parole, ou de telle croyance. Alors on va lui poser la question pour qu'il puisse faire profiter toute l'assise. Et c'est ce qu'il a fait Jibril alayhi salatu wassalam. Et ceci est une forme d'enseignement. Enseigner en posant des questions. On pourrait en dire encore beaucoup sur ce hadith. J'ai condensé au maximum.